Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parlons de manga. Dans cet épisode, nous allons continuer notre série de vidéos concernant la gigantesque saga Saint Seiya, avec pour thème Saint Seiya Sencha Show. Bon, comme annoncé dans les vidéos précédentes, Saint Seiya Sencha Show, franchement, ce n'est pas le haut du panier de la saga Saint Seiya. Je vous le dis tout de suite, c'est pas vraiment l'une des parties de Saint Seiya préférées. C'est franchement de ce que j'ai vu de Saint Seiya, je donne mon avis directement là. C'est clairement le spin-off le moins intéressant de la saga. Clairement, il n'y en a pas deux. On va voir pourquoi durant cette vidéo. Et je le précise, si vous n'avez pas encore lu le manga ou regardé l'anime, vous pouvez arrêter la vidéo et aller le mater. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous n'aurez plus envie d'aller voir cette série. Franchement là, vous êtes prévenus. Avant de poursuivre déjà la présentation et tout le reste, pour donner un peu de temps de la vidéo, arrêtez sur image. Ouais, matez vous-même, lisez. Je pense qu'avec ça, normalement je peux arrêter la vidéo, j'ai plus besoin de dire quelque chose d'autre. Mais bon, je vais pas faire cela quand même. On va commenter cette image après le générique. C'est l'heure du... Alors, Saint Seiya Sencha Show est un manga de Shimaki Kuori basé sur le manga Saint Seiya écrit et dessiné par Masami Kurumada. Il est publié entre août 2013 et juillet 2021 pour un total de 16 tomes. Bon, entrons un peu plus dans les détails concernant les informations. Saint Seiya Sencha Show, contrairement à Saint Seiya Zero's Canvas ou Saint Seiya Omega, qui se déroule dans des temps lointains, que ce soit passé ou futur, Saint Seiya Sencha Show, lui, se déroule quasiment en parallèle avec le manga Saint Seiya, avec l'histoire d'origine, s'il faut le dire. L'histoire débute peu avant les guerres galactiques. Pour ceux qui l'ont oublié ou ceux qui l'ignorent, les guerres galactiques est en fait le nom du tournoi d'ouverture du manga Saint Seiya, le tournoi durant lequel les chevaliers de bronze s'affrontent pour l'obtention de l'armure d'or du Sagittaire. Armure d'or du Sagittaire volée par Ikki. Ça, c'était pour un titre informatif. L'histoire continue jusqu'au début de la bataille du Sentier face au Grand Pop. En fait, à ce moment-là, l'histoire est quasiment en pause jusqu'à la fin de la bataille du Sentier. Puis, on reprend. Donc, l'histoire est en deux parties, on va techniquement dire. Et le tout est raconté en 9 épisodes. Ouais, 9 épisodes, ça pue déjà la merde. Bref, avant de m'enfoncer un peu plus dans l'histoire et les détails, résumons l'histoire en entier pour ne pas perdre ceux qui n'ont pas lu ou vu l'anime. L'histoire débute avec deux gamines, Shoko et Kyoko. Ouais, la rime de merde pour les noms. Shoko est en fait la réincarnation de la déesse Iris. Et Kyoko plus tard deviendra une Sencha Show, la garde rapprochée d'Athéna. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Bref, au moment de la réincarnation d'Iris dans le corps de Shoko, Milo intervient et stoppe la réincarnation, ou la reporte pour plus tard. Pour des années plus tard, quand les gamines seront plus âgées. Bref, mais la chose est inéluctable, dira Milo. Bref, ça passons, parce que franchement, résumer l'histoire, c'est un peu merdique. Il faut d'autres rentrer dans les détails. Des années plus tard, Kyoko devient Sencha Show et Shoko, artiste martial, elle fait du karaté, en bref. Iris, l'âme d'Iris s'éveille et veut posséder le corps de Kyoko, de Shoko. Mais Shoko intervient. Oui, mais j'ai oublié, je me Shoko, Kyoko, là, les rimes de merde, putain. Kyoko intervient et se fait plutôt posséder par Iris. En fait, Shoko échappe de peu à la possession et Iris va plutôt posséder Kyoko. Voilà les bases. Et Shoko, elle veut délivrer son ami d'enfance, Yoko, de la possession d'Iris. Jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi Iris en veut à Athéna. Apparemment, les deux sont en conflit de commandes depuis des milliers d'années. On ne sait pas pourquoi. Va savoir. Bullshit, d'après ce qu'on nous dit. Bref. Voilà à peu près le synopsis. Donc c'est juste une amie qui se sacrifie pour l'autre et une amie qui veut sauver l'autre. Bref, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à raconter. Je me suis embrouillé pendant déjà 2 minutes. Saint Seiya Sencha Show a été écrit dans l'optique de mettre en avant la gente féminine.
On va pas se mentir, et je pense que tout le monde l'a remarqué, l'univers de Celsia, malgré la présence des femmes, elles ne sont pas mises en avant. Et même côté chevaleresque, il y en a d'abord très peu. Les chevaliers au féminin qu'on trouve dans Celsia, dans l'œuvre originale Celsia, nous avons juste Marine et Shena, la crush de Seiya. D'ailleurs, en passant, les histoires d'amour n'ont pas été développées. En tout cas, l'auteur a amorcé, mais Shena crush sur Seiya, Marine, bon, elle crush sur personne. Bref, Athéna a failli, Athéna, à un certain moment, elle a crush sur Seiya. Oui, souvenez-vous, il y a une scène où elle voulait embrasser Seiya quand elle était tombée d'une chute pour la rattraper ou pour la sauver, avant qu'elle ne se fasse kidnapper par des putains de corbeaux. Mais, sérieux, une réincarnation d'une déesse, de déesse Athéna de la guerre, qui est incapable de battre des putains de corbeaux et qui s'est fait kidnapper par eux. La gamininity, putain, l'inutilité est représentée. Bref, passons. Dans l'univers de Celsia, The Lost Canvas, à part Yuzuria, il n'y a plus personne. Hormis Athéna et Pandore, qui sont des skis, ça fait trois personnages féminins dans l'univers de Celsia, The Lost Canvas. Bon, j'espère, comme l'auteur de Celsia, The Lost Canvas, je vais lire le manga, elle aurait au moins pu introduire une femme chevalière en armure d'or, c'est ce que je veux voir. J'espère découvrir cela dans The Lost Canvas. Une chevalière en armure d'or, franchement, ça serait classe, franchement. Bon, côté Sensei Omega, je ne m'y connais pas trop, j'ai des images, il n'y en a pas de masse. D'ailleurs, la gente féminine en entier dans tout l'univers Sensei, elles sont autour une vingtaine maximum. Donc, Sensei, et dans tout ça, hormis Saitan Show, Sensei Saitan Show, elles sont censées venir redorer le blason de ces femmes, les mettre en avant, surtout avec l'histoire des Cynthia, qui dans cette histoire est la garde rapprochée d'Athéna. D'ailleurs, ce qui vient remettre en question le rôle exact des Chevaliers d'Or. Depuis le début de l'œuvre, il a toujours été dit que les Chevaliers d'Or sont la garde rapprochée d'Athéna. Ce sont les protecteurs d'Athéna. C'est pour cela qu'aucun chevalier d'or ne peut quitter sa maison, qu'importe ce qui se passe, sans l'autorisation du grand peuple ou d'Athéna. Mais avec l'arrivée des Cynthia, leur position est, comme je dis, remise en question. Leur rôle exact. Parce que là, ils ne sont plus la garde rapprochée d'Athéna, mais ils sont plus le bras armé d'Athéna. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi la hiérarchie dans Cynthia n'est pas parfaitement structurée. Parce que je voyais bien les chevaliers d'or. S'il faut une représentation dans l'armée, ce sont des généraux. En dessous, normalement, chacun devrait avoir un certain nombre de chevaliers d'argent et plus bas, en tant que simple soldat, nous avons les chevaliers de bronze. Mais comme dans Cynthia, tout se résout à coups de poing. Bref, la hiérarchie affiche le camp. Maintenant, revenons sur les Cynthia. Les Cynthia sont la garde rapprochée d'Athéna. Elles sont toujours proches d'Athéna. Elles ne doivent jamais s'y éloigner. D'accord, mais dans cette version, dans Cynthia Show, elles servent plus de dames de compagnie. Pour ceux qui savent ce qu'une dame de compagnie, bref, donc nounou, garde, bref, elles servent juste à distraire pour qu'Athéna ne s'ennuie pas. Parce que moi, franchement, dans les combats, elles n'ont servi à rien, franchement. Elles se font menacer, c'est quoi, tout pas. Moi, quand on parle de garde rapprochée d'Athéna, elle devait être badass, cette femme. La seule femme qui m'a impressionné dans cette show, c'est Mayura. Et elle s'est fait one shot au bout de 3 épisodes. On l'a prévu. Franchement, jusqu'à la fin de l'anime, où je me souviens plus très bien. Bref, elle n'a pas survécu longtemps, mais elle était quand même badass classe. Franchement, c'est la seule femme qui m'a impressionné dans cette histoire. Le reste là, était chialeuse pendant rien. Dans ce spin-off, nous retrouvons évidemment des personnages connus et emblématiques de l'histoire. D'abord, cette conne de Saori. Ouais, je le réitère mes propos, je déteste Saori, cette version de merde d'Athéna, cette bonne arrière inutile. Pourquoi vous acharnez toujours sur Sakura quand Saori est là, putain? Fait chier, bref. Entre autres, Seiya a fait une brève apparition avec Shun. En tant qu'opposant, nous avons une certaine déesse nommée Iris. Iris, connais pas, jamais entendu parler d'Adam et Ève dans la mythologie grecque. Moi, quand j'entends déesse Iris, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à la mythologie égyptienne. Bon, quelques instants, je fais des recherches. A few moments later. Bon, après quelques recherches, la déesse Iris existe bel et bien. Bon, j'ai confondu avec Isis. Ouais, faut pas confondre Isis, comme j'ai dit. Isis, c'est plus mythologie égyptienne avec Iris. Iris fait partie de la, disons, sous-divinité grecque, hein, des gens méconnus. Ouais. En bref, pour faire simple, elle est en fait la messagère des dieux, principalement d'Héra. En bref, c'est la version féministe de Hermès. Ouais.
Iris dans cette version Senseiya Sencha Show n'est pas représenté comme il se doit. Hein. D'après ce que je vois de sa description, à aucun moment il n'est fait référence de déesse du mal. D'où l'auteur a eu l'inspiration de la faire en tant que déesse du mal avec des guerriers fantômes. Une pâle copie d'Hadès. Exact. Intégralement une pâle copie d'Hadès. Elle a même essayé de voler des chevaliers morts. Ouais, au cimetière des chevaliers, elle a essayé de voler des piquets de cadavres. Tellement c'est cousu avec des très gros fils, visibles à 1 kilomètre à la ronde, que c'en est choquant. Pourquoi avoir fait ce choix? On va continuer plus tard. Bon, là, nous avons fini l'introduction. Et je me rends compte au montage qu'on est déjà à plus de 10 minutes de vidéo. Et merde, et j'ai encore des choses à raconter derrière. Waouh. Bon, donc j'ai pas d'autre choix que de couper cette vidéo en 2 parties. Ne touchez pas, normalement, hein, la deuxième partie s'enchaînera à la prochaine vidéo. Je vais essayer de classer comme cela. Bref, bon. Une petite anecdote pour finir avant de passer à autre chose. Durant cette vidéo, je ne connaissais pas exactement s'il existait un terme pour dire chevalier au féminin. Donc vous voyez, j'ai un peu hésité. À un moment, j'ai même fait une bourde en disant chevaleresque. Ouais, c'est les aléas, les lapsus et autres de la vidéo. Ce qui a attiré mon attention sur cela, c'est en lisant le manga Mukian Dark Ladies. En fait, quand je lisais le manga, je suis tombé sur une scène avec une bulle de dialogue où j'ai lu chevaleresse. Donc imaginez, j'ai flippé là tout de suite que putain, je vais devoir refaire toute la vidéo. Alors j'ai tapé quand même sur Google pour voir si chevalière, ça c'est dit, parce que dans le reste de la vidéo, je pense que j'ai utilisé chevalière. Je pense. Les paroles de manga sont totalement... c'est de l'inspiration, je sais jamais ce que je vais dire quand je commence la vidéo. Donc bref, j'ai fouillé sur Google et ça passe en fait. Chevaleresse est un parfait synonyme de chevalier, les deux ça marche. Donc franchement j'ai flippé sur le coup. Ouais, je me voyais refait genre 20 minutes de vidéo. Waouh. Bon bref, ça c'était l'anecdote. En passant Mukian Dark Ladies, je vais certainement en parler. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une masterclass. Vous pouvez commencer à les lire, je le dis là tout de suite. Allez lire Mukian. Bref, mais en fait c'est un peu compliqué de lire, il y en a plusieurs parties. Moi je n'ai pas encore tout lu. Bref, on parlera de ça quand j'aurai certainement tout lu les parties. Ou bon, on va voir au pif. C'est que sûr, ça ferait partie des prochains manga. Bref, c'est la fin de cette vidéo. On ne fait pas le générique de fin. Allez, sur la vidéo suivante.